Une par ailleurs de la nage avec palme. C'est une compétition de haut niveau qui a débuté ce matin à Rennes, piscine de Bréquigny. 120 athlètes y participent, un meeting national élite avec en ligne de mire les championnats du monde 2021. Une compétition à vivre en direct sur notre site bretagne.france3.fr ainsi que sur la page Facebook de France 3 Bretagne. Prochaine session de direct cet après-midi à partir de 15h25. Et retrouvons le chef d'orchestre de ces pages spéciales, Maël Le Guenec. Bonjour Maël, à l'issue de ces épreuves, les équipes de France seront constituées pour les championnats du monde en juillet. Oui Stéphanie, en fait, il se trouve qu'on a pu en pleine finale de cette session de ce matin. C'est pour ça que vous entendez pas mal de bruit autour de moi. Alors dans cette piscine, que des nageurs, pas de public, mais ça suffit à mettre l'ambiance et à ce que tout le monde soit ravi de retrouver enfin les bassins, car même si les sportifs de haut niveau qu'on voit dans ces finales ont pu s'entraîner, certains jeunes ont pu retrouver l'eau pour la première fois. Alors effectivement, ce sont ces journées d'aujourd'hui et de demain le moment de créer et de faire des temps pour pouvoir espérer participer aux championnats de France et ensuite évidemment les championnats du monde. Alors la nage avec palme, c'est une discipline peut-être assez nouvelle pour certains d'entre vous. Je suis avec David Cartron, qui est le président de la commission nage avec palme Bretagne Pays de la Loire. Bonjour David. Bonjour. Alors juste la nage avec palme, là on a vu peut-être pour vous téléspectateurs de la monopalme et tout à l'heure de l'apnée. Est-ce qu'on peut définir ce qu'est la nage avec palme rapidement? Alors la nage avec palme, très rapidement, c'est une discipline qui ressemble beaucoup à la natation, mais là on va vraiment utiliser le bas du corps pour se propulser. C'est plus un sport de glisse. Donc la nage avec palme, il y a 3 grandes familles. Il y a ce qu'on appelle la surface, assez classique, on nage sur l'eau. On a l'immersion, très particulier avec des bouteilles d'immersion qu'on tient à bout de bras, des petites bouteilles de plongée. Et on va nager sur 100 mètres et 400 mètres, ça va très très vite. Et on a l'apnée où tout se passe sous l'eau. Et on a monopalme, et bipalme. Et on a des temps qui sont assez exceptionnels. Les records du monde du 100 mètres, on peut descendre en dessous des 40 secondes. On peut aller à 36-37 secondes sur le 100 mètres en record du monde. Là où en natation, on est plus proche des 43-44 secondes. Donc ça va très vite, on appelle ça communément les Formule 1 des mers. C'est pas une image, ça va vraiment très très vite. Alors objectif championnat du monde, c'est à quelle échéance derrière? C'est dans combien de temps? Alors donc là on est sur une compétition particulière où les nageurs ont la chance, parce qu'il faut malgré la crise sanitaire, permettre à nos nageurs de sélectionner sur les équipes de France si les événements internationaux sont bien évidemment maintenus. Là on a donc une compétition qui se déroule à Rennes. On aura ensuite une épreuve sélective à Aix-en-Provence en mai où les nageurs seront qualifiés en équipe de France et ils partiront ensuite donc, en Russie ou en Italie pour les juniors, en juin, juillet pour les championnats du monde de nage avec palme. Championnat du monde junior en Italie, championnat du monde senior en Russie. Alors on l'a dit, c'est exceptionnel d'avoir réussi à organiser cette compétition. Il y a 2 pôles, il y a Aix en France et Rennes pour la nage avec palme. Comment vous avez réussi ce tour de force de maintenir une compétition Alors, en fait, on s'appuie évidemment sur la chance qu'ont les sportifs de haut niveau de pouvoir continuer à pratiquer, les sportifs de haut niveau et les sportifs professionnels. On a également au sein des fédérations ce qu'on appelle un projet de performance fédérale qui est conçu par le directeur technique national qui est Richard Thomas au sein de la Fédération française d'études et de sport sous-marin. Et grâce à ces documents et à ces autorisations du ministère des Sports, donc c'est quand même d'avoir une dérogation, on peut organiser des événements sportifs, mais uniquement dans ce cadre très précis. Donc c'est très compliqué vis-à-vis de la situation sanitaire. Mais voilà, on y arrive et on s'adapte comme tous les sports en France en ce moment. Merci David Cartron et moi je vous retrouve tout à l'heure, toujours en direct sur nos sites. Merci beaucoup messieurs et donc à tout à l'heure Maël, vous faites en direct, je le rappelle, sur notre site bretagne.france3.fr. Ce sera à partir de 15h25. En football, ce week-end est celui des 16e de finale de la Coupe de France. À l'affiche ce soir, Stade Brestois PSG. Yvan Froberg et Arthur Konanek sont allés à la rencontre de l'équipe brestoise. Regardez. Après sa victoire 3-1 contre Dijon mercredi, le Stade brestois semble s'inscrire dans une belle dynamique. De quoi donner confiance aux rouges et blancs avant d'entrer sur le terrain face au PSG en 16e de finale de la Coupe de France. La confiance, c'est bien elle qui devra porter les Tisefs, peu habitués aux phases finales. La confiance pour peut-être créer la surprise. Nous, on est là pour faire l'exploit. Déjà de faire un très bon match, voilà, d'être au mieux. Après, s'ils sont vraiment supérieurs, on s'inclinera. Mais ça reste un match de coupe. Un match de coupe, tout peut arriver, on le sait très bien. Il faut garder dans un coin de sa tête l'idée qu'on peut faire un exploit. Et à un moment donné, si on y croit vraiment, l'exploit il peut arriver.
Côté composition d'équipe, le coach brestois devrait faire tourner l'effectif face à un PSG privé de plusieurs joueurs et en pleine préparation d'un match de Champions League contre le Barça. Si on arrive à tenir, à les inquiéter un petit peu au niveau offensif, à les faire douter un petit peu, voilà, c'est un petit peu comme ça que les matchs de coupe, on arrive à avoir des surprises, quoi. Allez, résultat des 10 dernières rencontres entre les deux clubs, 8 victoires pour les Parisiens et 2 nuls. Mais n'allez surtout pas dire à un supporter brestois que ce match est celui d'un petit contre un grand. Nous, on ne se considère pas comme petit. Après, oui, c'est toujours plaisant d'essayer de taper le club de la capitale. Donc, puis ceux qui ont les pétrodollars, quoi. Le coup d'envoi sera donné à 21h10 dans un stade Francis Leblé, toujours sans public. Et outre ce duel ce soir entre Brest et le PSG, c'est 16e de finale de la Coupe de France de football, opposeront aussi Saumur, club de National 3, au Morbihanais de l'US Montagnard, équipe de Régional 1. Un match cet après-midi, tout comme le face-à-face entre le Puy et Lorient. À présent, tendez l'oreille, car la voix que vous allez entendre est celle de Malo Genouvrier, tout jeune breton de 11 ans. Malo fait partie de la chorale des petits chanteurs de Combourg. Laurence Postic et Thierry Bouilly vous invitent à découvrir ce jeune virtuose plein d'avenir. Tel un ange venu du ciel, la voix de Malo, 11 ans, résonne dans l'église de Combourg. Entré à 7 ans dans le cœur des petits chanteurs, le jeune garçon, pour vous rassurer, n'écoute pas que des chants sacrés. Quand j'étais petit, j'écoutais beaucoup Louane, voilà, et aussi des Disney, j'écoutais beaucoup. Quand je chante dans la chorale, je fais ma passion. En fait, je travaille pas forcément, mais juste je chante tout le temps. Pour moi, c'était un futur soliste dès le début. Mais là, il est en train de perdre ses aigus petit à petit. Donc, on va vite le rebasculer dans quelques mois en alto, jusqu'à la mue, pour qu'il force pas trop sa voix. Là, on est sur les derniers solos, je pense, en aigu, en soprane. Je ne m'enfuis pas, je vole. Mon chef de camp m'a beaucoup entraîné pour faire passer les émotions, pour raconter une histoire. Sans fumée, sans alcool. En fait, j'imagine comme si c'était moi que je partais. C'est comme si c'était mon histoire. Elle m'observait hier, soucieuse troublée, ma mère. Bon, on est transporté par sa voix, cette pureté de voix qu'il a. Et c'est vraiment un bonheur pour moi d'accompagner Malo. Ça, oui, c'est vrai. Termine cette édition. Le 12-13 continue tout de suite sur France 3 avec votre page météo, puis ce sera votre édition nationale et internationale. Je vous souhaite de passer un très bel après-midi et à ce soir, 19h pour votre édition régionale. À tout à l'heure. Retrouvez toute l'actualité de votre région sur bretagne.france3.fr.